Maintenant, on va parler des pervers narcissiques au sein des familles toxiques et on va parler des techniques qu'ils emploient pour que vous sachiez mieux les repérer. Donc déjà pour commencer, ils vont toujours semer la zizanie auprès des membres de la famille. Ils vont raconter ce que quelqu'un a pu lui dire sur l'autre personne à l'autre personne, vice-versa, et ça avec tous les membres de la famille pour créer une sorte de ratatouille où chacun sait ce qu'a dit l'autre sur lui. À partir de ce moment-là, déjà, il se place comme confident, mais surtout, il est au centre de toutes les disputes et il montre aux autres membres de la famille que c'est le plus puissant parce que les autres membres lui font plus confiance en lui racontant les conflits qu'ils ont avec les autres membres de la famille à lui plutôt que d'aller voir directement le membre de la famille avec qui ils ont le problème en question. Et dans les moments où il alimente les conflits et il fait courir des rumeurs, bah en fait, il se place toujours en position neutre. Oui, je te dis ça parce que je veux pas qu'il y ait des problèmes. Oui, je fais ça pour le bien de la famille, etc. Et en fait, c'est vraiment très très vicieux de sa part. Et si jamais un membre de la famille va le voir et lui dit mais pourquoi tu as raconté ça à l'autre membre de la famille parce que l'autre membre de la famille m'a dit que tu lui as raconté, la personne va toujours se positionner se mettre, enfin le pervers narcissique il va toujours se mettre en position de victime en disant oui, mais moi je voulais vraiment le bien de la famille. C'est toujours en fait ce positionnement neutre et ce positionnement de victime. Évidemment, dans la réalité, tout ce que ce pervers narcissique cherche, c'est le contrôle pur et dur. Ensuite, rien n'est jamais sa faute, c'est toujours les autres le problème. Lui, c'est un ange qui veut que le bien de l'humanité, mais c'est les autres qui le titillent et qui lui veulent toujours son mal. Ensuite, il y a toujours cette manipulation subtile. Ça veut dire que la personne, elle va comme jeter un tout petit caillou dans la mer et elle va vous dire quelque chose qui va vous piquer. Et en fait, elle va installer un doute en vous. Vous allez vous dire, mais tu m'as dit ça ou est-ce que tu as insinué quelque chose? Et la personne va dire, non, non, pas du tout, c'est parce que j'ai insinué. Ou non, non, pas du tout, tu es en train de te faire des films. Ensuite, tout va toujours tourner autour de lui. Faites attention à quand vous lui racontez une histoire ou quelque chose de joyeux que vous avez vécu et regardez comment la personne, elle prendra pas la peine de vous écouter, pas la peine de rebondir sur ce que vous êtes en train de lui raconter et comment il va changer le sujet sur soi. Faites attention à ça parce que c'est un très très gros signe, ça aussi. Ensuite, le pervers narcissique, il va pas juste semer la zizanie au sein de la famille. Il va aussi essayer de semer la zizanie au sein de, par exemple, je sais pas, au sein de la famille de son frère ou au sein de la famille du fils de son frère ou de la fille de son frère. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux où le pervers narcissique, il s'arrête jamais, il en a jamais assez. Attention, le pervers narcissique, il sera toujours très gentil avec les autres, à l'extérieur de la famille ou même à l'intérieur de la famille. Il se montrera toujours très attentionné, très doux, il montrera beaucoup d'amour, et même à l'extérieur de la famille. Mais en vérité, le pervers narcissique, tout ce qu'il aime, c'est le contrôle.